bonsoir chez vous. Bienvenue dans Question pour un champion. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Alors oui, d'accord, le 1er avril, c'est le jour des blagues. Vous l'avez peut-être fait vous-même toute la journée. Mais c'est surtout aussi pour nous la première journée de mobilisation autour du site d'action de toutes les chaînes de télévision en France. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est important, le 110 pour vos dons. Allez, on va jouer ce soir à Question pour un champion en ce 1er avril avec Maryvonne qui nous vient de Bruxelles, en Belgique. Sandra de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes ici en région parisienne, bien sûr. Christophe vient de Cahors, en Midi-Pyrénées. Et Evelyne, notre championne Evelyne de Cergy, qui joue ce soir pour une deuxième victoire. Comment allez-vous tous les quatre? Ça va? Très bien. Bonsoir et puis bonne chance, surtout, bien sûr. Maryvonne, étudiante. Ben oui. Étudiante. Il n'y a pas de sous-métier. Vous êtes une ancienne pharmacienne et puis là, Oui. vous avez décidé de vous faire plaisir et vous êtes étudiante en quelle discipline? Ah, toutes sortes de choses, aussi bien histoire de l'art, histoire de la littérature, histoire tout court, philosophie, Mais je ça- change tous les ans. Ça peut vous donner une culture générale très solide pour Question pour un champion, ça. Oui, mais on n'en a jamais assez. Attention à la redoutable candidate Maryvonne. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Sandra, on peut peut-être vous embrasser vos deux enfants pour commencer. Absolument. Fabien, Oui, Eliam. Fabien et Liam, je leur fais un gros bisou. on vous embrasse tous les deux. Ministère de la Défense, vous travaillez au ministère de la Défense. Tout à fait. Un poste militaire ou pas? Alors non, moi je suis civile et je suis en fait dans les ressources humaines du ministère et je gère principalement des civils, quelques militaires également, mais assez peu, c'est surtout des civils. Très bien. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Christophe, l'une de vos passions, c'est la musique. Oui, tout à fait. Quelque chose de particulier, un courant musical, une époque? Classique, rock, pop, un peu tous les styles. Très bien. Evelyne, notre championne, qui joue ce soir pour une deuxième victoire. Amoureuse des mots, toujours, bien sûr. Evelyne qui venait pour le plaisir, hier soir, qui nous a dit moi je suis contente d'être là, qui était déjà très contente d'arriver au face-à-face, je me rappelle, et qui a été presque la première surprise de gagner en finale. Oui, On vous souhaite bonne chance encore pour ce soir. merci. Pas de blague, la cagnotte, on fait un point ce vendredi 1er avril, elle est ce soir de, regardez, 18 700 €, 5 victoires pour la décrocher. Si vous aussi vous voulez gagner, comme notre téléspectateur d'ailleurs, dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran, 500 € ce soir. Participez également au tirage au sort de notre cagnotte, quand notre prochain champion la décrochera bien sûr. C'est très simple, il suffit de répondre à cette question. Écoutez bien. Quel jour de l'année fait-on habituellement des farces et des canulars? Est-ce réponse 1, le 1er avril? Réponse 2, le 15 août. Vous prenez votre téléphone, si vous avez la bonne réponse, 3243 par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Allez, maintenant, on joue très sérieusement aux 9 points gagnants. Vous êtes 4. Hélas, il n'en restera 3 que dans la manche suivante, le 4 à la suite. Vous connaissez la règle, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. Et on commence avec des questions à 1 point. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Dans le monde du travail, que signifie le sigle CDI? Sandra. Contrat à durée indéterminée. Bravo Sandra. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de ressources humaines au ministère de la Défense. Je n'en attendais pas moins de vous. Premier point de Sandra sur ce CDI. Quel jeu vidéo, conçu en 1984, consiste à empiler? Sandra. Tetris. Oui, Tetris. Des figures géométriques multicolores qui descendent du haut de l'écran. 2 points pour Sandra. Quel petit instrument de musique à vent, de forme ovoïde, percé de trous? Christophe. Un ocarina? Oui, l'ocarina, tout à fait. Doit probablement son nom à un mot italien signifiant oie. En médecine, par opposition à orthèse, comment appelle-t-on la... Christophe. Prothèse. Prothèse, oui. La pièce ou l'appareil de remplacement d'un organe ou d'un membre. Prothèse. Fin 2015. Quel cinéaste réunit Jean Dujardin et Elsa Zilberstein dans le film 1+1, près de 50 ans, après avoir... Christophe. Claude Lelouch. Oui, Claude Lelouch. Près de 50 ans après avoir tourné Un homme et une femme. En 1910, quel animal était le véritable auteur de la toile Coucher de soleil sur l'Adriatique? Evelyne. Un âne. Un âne, oui. Attribué à un certain Boronali lors du Salon des artistes indépendants. Premier point d'Evelyne, notre championne. Le 25 août 1944, du balcon de quel bâtiment parisien le général de Gaulle? Christophe. L'hôtel de ville. Oui, le balcon de l'hôtel de ville. Prononce-t-il ces mots?
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et un 4e point pour Christophe. Quelle ville, capitale de l'Indonésie? Christophe? Jakarta. Oui. Était autrefois appelée Batavia. Marie-Yvonne, vous l'aviez aussi. Oui. Mais ça s'est joué à la rapidité du buzzer. Hein. Vous étiez plusieurs à l'avoir, je crois. Christophe a été le plus rapide. 5 points. Attention à ne pas laisser Christophe s'envoler tout seul. Il est déjà à 5 points. Quelle boisson apéritive d'origine espagnole se compose de vin rouge? La Evelyne? sangria. La sangria, oui. Dans lequel macèrent des morceaux de fruits. Et c'est à consommer avec... Modération. Avec des amis et avec modération aussi. Quel arbre de la famille des Bétulacées est représenté? Marie-Yvonne? Boulot? Oui, le bouleau. Représenté par l'espèce dite à canot dont les Indiens du Canada prévenaient jadis l'écorce blanche pour faire leurs embarcations. Bravo Marie-Yvonne pour ce premier point, le bouleau. Quel professionnel entretient le pelage des animaux de compagnie? Evelyne? Un toiletteur. Toiletteur, oui, oui. En procédant au démêlage, au brossage ou à la tonte, c'est le toiletteur. 3e point pour Evelyne. Et maintenant, regardez. Dans quelle ville d'Eure-et-Loire, chère à Charles Péguy, Christophe? Chartres. Oui, C'est Chartres. Chartres. Se trouve cette cathédrale célèbre. Pour son ensemble de vitraux de plus de 2000 mètres carrés, vous ne sembliez pas sûr. Mais c'était la bonne réponse. Bravo Christophe. 6 points. Dans la mythologie grecque maintenant, quelle faculté était conférée à celui qui portait le casque du dieu des enfers? Christophe? L'invisibilité. L'invisibilité, oui, oui, oui. Hadès, le dieu des enfers, très visible en revanche. Votre score, 7 points. Vous êtes toujours en tête et à 2 points de la qualification pour le 4 et la suite, Christophe. Quelle locution signifiant un autre moi-même? Sandra? Alter ego. Alter ego, oui. Désigne une personne à qui on se fie totalement et que l'on charge éventuellement d'agir à sa place. C'est l'alter ego. Quel terme signifiant conseil en russe désigne les assemblées d'ouvriers? Evelyne? Je sais plus. Qui devint la base de la vie Oui. politique en Union soviétique? Conseil? Christophe? Soviets. Les soviets. les Oui, oui, oui. Marie-Yvonne, l'aviez-vous? Non, j'avais autre chose. Pas de Les regret. soviets. Un 8e finir point pour pour Christophe, qui continue Oui. sa course en tête et qui n'est plus Non, qu'à... c'est Mais bien. ne vous excusez pas, Christophe. C'est très sympathique de votre part, mais il dit désolé à ses concurrents. Bah non, 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 mais Non, c'est c'est bien, normal, Christophe. c'est le jeu. Hein. Allez, encore un point avant le 4 à la suite pour vous, Christophe. À quel chanteur français doit-on les titres humoristiques, fantaisistes comme La Banane ou Evelyne? Et je sais plus. Marie-Yvonne? Philippe Catherine? Oui! En plus, je savais. Ou Luxor, j'adore. Philippe Catherine. Chanteur fantasque s'il en est, dont vous j'ai appréciez trouvé trop peut-être l'univers, Marie-Yvonne. Pas tout à fait. Mais Pas ouais. tout à fait, mais vous le ça me connaissez. rapporte un point. Alors on lui dit merci quand même. Merci Philippe. En médecine, comment appelle-t-on l'élévation anormale de la température? Evelyne? Marie-Yvonne? La fièvre. Oui, 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 oui. Ah, Evelyne, Oui, ça vous vient l'aviez, pas. puis Je c'est en allé. l'avais, c'est hyperthermie, je l'avais, mais bon. La fièvre, l'hyperthermie aussi, Oui. si on veut faire savant, comme je le fais en ce moment parce que c'est écrit sur ma fiche. Dans quelle série télévisée, diffusée en France à partir de 1982, deux jeunes orphelins sont-ils recueillis par Sandra? Arnold et Willy. Oui, Arnold et Willy. Par Monsieur Drummond. Quel type d'artiste de music-hall, accompagné généralement d'une marionnette, réussit à parler? Evelyne? Un ventriloque. Oui, le ventriloque. Sans remuer les lèvres. Un 4e point pour Evelyne. Entre 1997 et 1999, quelle joueuse de tennis suisse? Marie-Yvonne? Hingis? Oui, Martina Hingis, bravo. 5 tournois du Grand Chelem, dont l'Open d'Australie à 3 reprises. Martina Hingis. 4 points pour Evelyne, Sandra et Marie-Yvonne. Quelle œuvre d'Ernest Hemingway, dont le titre fait référence, Sandra, Le vieil homme et la mer. à un massif volcanique africain, a été adapté? Christophe? Les neiges du Kilimandjaro. Oui, oui, oui. Bonne réponse. 9 points gagnants. Qualification de Christophe. Bravo pour la phase suivante. Dans un film avec Grégory Peck notamment.
Maryvonne, Sandra, Evelyne, 4 points. Alors là, on est dans une vraie compétition. On va passer aux questions à 2 points. Ça va s'accélérer un petit peu. Attention. En France, quel fleuve de Bretagne reçoit les eaux de Lille à Rennes? Sandra. La Vilaine. Oui, la Vilaine. Mais vous sembliez pas sûr du tout. Non, du tout. Confluence de ces deux cours d'eau, Lille et Vilaine, qui nous donne Lille et Vilaine, le département de Rennes. 2 points, ce qui nous amène à 6, Sandra. Gastronomie. Quelle pâte faite d'œufs entiers battus à chaud avec du sucre, de la farine, du beurre fondu sert notamment à la préparation des fraisiers? Evelyne. La génoise. Est une bonne réponse. 2 points. 6, 4 pour Maryvonne. Jardinage. Par quel procédé de multiplication d'une plante, une tige aérienne? C'est Sandra. Le reboutage. Non. Une tige aérienne. Maryvonne. Bouturage. Non plus. Est-elle enfouie? Le Evelyne. marcotage. Le marcotage est une bonne réponse. Afin qu'elle s'y enracine, belle opération, belle remontée d'Evelyne, qui nous amène à 8 points, plus qu'1 point avant la qualification. Je rappelle que Evelyne tente ce soir une deuxième victoire. Si. Dans la Bible, quel géant philistin mesurant 3 mètres, Evelyne? Goliath. Goliath, oui. 9 points. 9 points gagnants. Bravo Evelyne. Moi, ce que j'aime avec Evelyne, c'est qu'elle a toujours l'air surprise de gagner. Mais que fais-je ici? Mais pourquoi je gagne? Vous gagnez parce que vous avez les bonnes réponses, tout simplement. Sandra Maryvonne. Oh, j'ai mal démarré. On passe aux questions à 3 points. Score très serré. Tout peut se jouer très rapidement. 6, 4. De quel oiseau mâle de basse-cour dont la tête porte des excroissances, Sandra? Le coq. Non. Coloré, dit-on qu'il glougloute lorsqu'il pousse son cri. Maryvonne. Le dindon. Le dindon glougloute, oui. Le dindon glougloute. Et vous marquez 3 points. À quel objet de la vie courante les mots argotiques, riflard, pépin, pébroc, Le Sandra? parapluie. Le parapluie est une bonne réponse. 9 points. 9 points gagnants de Sandra. Maryvonne. C'est un pépin. Maryvonne, beaucoup d'humour, qui nous explique que c'est un pépin. Je crois qu'on peut applaudir ce bon mot de Maryvonne, qui garde le sourire. Maryvonne, vous, je sais que vous jouez notamment à Question pour un champion en ligne. Oui. Vous aimez bien jouer comme ça sur Internet? C'est un bon entraînement? Oui, c'est un bon entraînement pour la vitesse notamment. Enfin, ça n'a pas été évident ce soir, mais effectivement, on peut se visualiser par rapport aux autres candidats. Félicitations pour ce parcours aujourd'hui. On a été très heureux de jouer avec vous. Moi aussi. Bonne chance pour la suite de vos études. Voilà pour le cadeau de Maryvonne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 € ce soir. Le tirage sera effectué en fin d'émission tout à l'heure parmi les bonnes réponses. N'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte, qui est ce soir à 18 700 €, lui se poursuit. Bonne chance à tous. La question, la voilà. Écoutez bien. Quel jour de l'année fait-on habituellement des farces et des canulars? Est-ce réponse 1, le 1er avril? Réponse 2, le 15 août. Si vous avez la bonne réponse, téléphone 3243, par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sandra, Christophe, Evelyne, on va jouer ensemble maintenant. Au 4 à la suite.